chaîne YouTube. Si vous ne pouvez pas nous regarder en direct sur Christian Polemi Talk Show, dans notre page, vous pouvez nous regarder aussi sur Christian Polemi Officiel. Vous écrivez Christian Polemi Officiel, les pages vont apparaître. Nous sommes dans beaucoup de trucs. Merci de regarder. C'est une joie, vraiment, c'est une joie. Et je ne cesserai. Nous avons aussi la radio qui est Christian Polémique Josie, ça c'est le podcast Christian Polemi Josie. Nous sommes aussi là-bas, vous pouvez nous suivre. Même actuellement, vous pouvez nous suivre en direct sur le podcast. Si vous êtes dans la voiture, vous pouvez nous suivre sur Christian Polemique Josie. Et c'est une émission spéciale. Je vous ai annoncé ça depuis la semaine. Je reçois une grande invitée, une grande dame. Moi, je l'appelle toujours maman internationale. Elle est maman pasteur, elle est pasteur Adèle, une grande servante de Dieu. Je dis toujours, elle porte le casque. Elle est un peu comme Jésus. Jésus se présentait. Quand il fallait faire ceci, il fallait faire cela, Jésus le faisait. Elle fait tout ce que le Seigneur veut, là, où le Seigneur l'envoie, où le Seigneur, elle est là, elle se présente. Oui, nous vous disons merci. Merci de regarder et je vous présente aujourd'hui International Maman Pasteur Adèle. Bonjour, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Oh, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Nous sommes dans le studio Christian Polémique Média Radio TV. C'est le studio de télévision. Nous vous attendons. Envoyez-nous des messages si vous voulez faire partie de nos invités. Et c'est une plateforme. Si vous avez des publicités, vous avez des groupes, vous voulez tenir, passer dans nos réseaux sociaux, envoyez-nous des messages, le studio est ouvert, les plateformes sont là pour vous, nous attendons. Vous voulez faire la publicité, vous voulez sponsoriser l'émission, envoyez-nous des messages. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais très bien, surtout quand j'arrive dans ce studio. Je ressens l'onction de Dieu dans ce studio. Il est présent. Le Saint-Esprit a fait rendez-vous aujourd'hui. Oui, nous vous disons merci. Nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington DC, et le Saint-Esprit prend le contrôle et la direction de toutes choses. Maintenant que nous diminuons, tout le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit te dispose là où tu es enfin, que ce message, ceci va te bénir grandement. Vraiment, nous te disons merci. Merci de regarder. Maman Pasteur Adèle, moi je t'appelle International. J'aime bien ce du International Pasteur Adèle. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Oui. Quand on dit Maman Pasteur, les gens entendent Maman Pasteur Adèle, Maman Pasteur Adèle. Qui est Pasteur Adèle? Qui es-tu? Qui est Pasteur Adèle? Oui. Well, qu'est-ce que je vais dire? Je suis cet enfant que le Seigneur avait décidé de faire venir par une charmante femme, la fille du chef supérieur de Bonabéry, à Douala. Oui, bien d'un comédien belle. Bonsoir, bon après-midi à tous ceux de Koulmita de Neubel. Nous avons votre invité ici aujourd'hui, spécial Maman Pasteur Adèle qui vient de Neubel. On vous dit bonsoir, soyez bénis là-bas à Neubel, soyez bénis. Oui, l'enfant de Neubel, on trouve tout. Et voilà, je suis celle-là. Et je vais dire que c'est juste par la grâce de Dieu que j'étais née. Oui. Je suis venue juste au moment où mes parents avaient perdu un enfant. Et voilà, je suis celle qui vient essuyer les larmes. Oh, gloire à Dieu. Yes. Et par rapport à votre parcours, comment s'est passé? Vous êtes maintenant maman pasteur. Ici, nous avons la vision de ce ministère, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Oui, mesdames, messieurs, je vous ai dit la semaine passée que nous avons la grâce d'être anglophone et francophone, donc ne soyez pas surpris si Maman Pasteur Adèle, comme je vous dis, international, subitement elle commence à parler en anglais. C'est toujours une grâce et la bénédiction de Dieu. Oui, comme je disais, la vision d'ici, c'est ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est souvent les enseignements que nous faisions parce que le Seigneur a utilisé
utiliser ce ministère un peu, cette émission, ce talk show pour amener la connaissance. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Le Seigneur utilise ce moyen pour amener la connaissance. Et maintenant, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est une partie très puissante. Les gens ne comprennent pas, mais le témoignage de quelqu'un peut amener la délivrance, la guérison et la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Donc je voudrais savoir, maman pasteur, aujourd'hui, que tu nous dises la vérité, que tu nous dises tout. Ici, nous voulons savoir la vérité. Comment on entend maman pasteur, on voit maman pasteur est dans tout. Comment c'est passé à ce que tu te retrouves aujourd'hui dans le Seigneur? Waouh, le parcours est long, hein? Oh, nous sommes là, chers invités, nous avons le temps, nous voulons entendre maman pasteur. Vous voulez écouter? Déjà, je suis née de deux parents. I was born in a mixed faith. My father was Catholic and my mother evangelist, Protestant, whatever they call it. Yes. Église evangelist. Yeah, so my father wanted me to go to Catholic, to join him in his Catholic faith. So I started school after La Maternelle. After the Head Start, I went to the Catholic school. And over there, you had to go to church. So one day I went to church, and before that, sometime when you pass by, you see the nun. Some of them pregnant, or you hear some of them have babies. Yes. And so then what people were saying was not really lining up with what they were teaching us. At school was not lining up with what we were seeing with our eyes. So at the church, I remember that when I was still a little girl though, and so people burst out screaming, and they said, "Oh, the priest put out it's supposed to be a handkerchief, but it was an underwear." Okay. So people scream and say, "Oh, that's an underwear! That's an underwear!" So when I left, I didn't go back again that Sunday. Next Sunday, I didn't go back to church. So I wasn't going again. So my neighbor across the street from my house, Sister Simo, I'm sure one day you're going to watch this video, and she started taking me to Église Evangeliste, Nouveau Terrain. So in Douala, Nebel. So I was going there when I was a little girl. And then something happened, which is another topic. I was molested, and so I ran away because of everything that was going on. I told my dad that I want to go to Bazou, to the village. And so I left the city to the village. In the village, they didn't have Église Evangeliste in Ngoko. There was no Église Evangeliste at that time. So, and I didn't go to Catholic because of what have happened in the city. And so, no church for me. And finally, I finished the primary school, and I was to go to middle school, then I went to Douala. And, well, then I got fiancé. When I went back, I wasn't going to church because I was so busy with my father's business, Vente Emportée, we call it. So I was busy with my father's business, my earthly father, of course. So let me make sure I point that out. Yes, my earthly father. That's true. It's important. And so then at 14 and a half, I was taken. And by 17, now my in-law, they started giving me trouble. Wow. As they were giving me trouble, I was going through years at 17 years old, at 16 it started. And I was having a lot of issue with my in-laws. Remember, you were a little girl, they come and ask you for marriage, then later on you find out you're going to America, and America was something, oh my God. Today I asked myself, is this the America that they will kill you in 1 minute when they find out you, you had to go, that you even have a relation in America? So I was having so much issue. My in-laws was
you know, saying why did my husband had to bring me to America, leaving them who are the blood family. I'm not the blood family. So that issue was going on so much. I was being persecuted for nothing. And at this time, I love Indian movie. So I went to Indian movie, and there was this song, this movie where the girl was an orphan. And so the stepmother all the time accusing her for doing something that she did not do. They accuse her of thief or stealing stuff. And when the men come for her, they don't want the man to marry her because he's a prince. She wants the man to marry but her daughter and stuff like that. So that really got into me. And at the end of that movie, they tied the girl at the temple. And the girl started worshiping God, their God, of course. She was worshiping God, and the light came and cut all the chain, break the chain off. So when I was leaving that movie theater, Grand Canyon, that day, I was going home to go fix my own altar so I can worship that God that the girl said. Wow. So on my way to home, usually I come from Grand Canyon. There's a one entrance, the first entrance to go to Marché Plantain. That's the entrance that goes directly to my house. But for some reason, I don't know how, I don't know what happened, I found myself at the second entrance. I passed my entrance, I was walking. I don't know what happened. I was very disturbed. So I found myself at the second entrance. As I'm walking, one brother called my name. And it was at the Église Évangéliste Dernier Poteau. Yes. He called my name. I turned around and I saw him. I went by. He said, we are starting a Bible study to be baptized. Don't you want to be baptized? We are starting the Bible study to be baptized. It was the second day. He said, don't you want to join us? Remember, when I left the movie, I was going home to go make my own altar, which I already even started, but I have not completed it yet. Oui, madame, je vous ai dit aujourd'hui, c'est le témoignage, le grand témoignage. Elle est en train de nous expliquer déjà, pour ceux qui ne comprennent pas le franglais, comment elle est quittée de la ville après avoir traversé certaines étapes. Elle a été molestée, elle est allée au village et elle est revenue. Et elle aimait beaucoup regarder les films. Elle est allée au cinéma pour regarder le film hindou. Et à partir juste d'une partie, dans ce film-là, une mise en scène de ce film où cette fille a été sauvée à partir de la lumière de Dieu, ça a captivé son attention. Quand on nous dit souvent que Dieu, il est Dieu, il est partout. Il peut nous appeler d'un moyen, tantôt d'un autre. On ne sait jamais. Mais justement, il faut être à l'écoute de Dieu. Écoutez le témoignage. Aujourd'hui, elle n'a jamais fait son témoignage en grand. Aujourd'hui, nous avons la grâce qu'elle va nous donner, le témoignage vivant, le témoignage final, le grand témoignage. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai joint l'église. Je me suis inscrite. I registered to be baptized. So we took a class, I think it was like 4 months. And after the 4 months, I got baptized. Wow. Yes, I got baptized. But guess what? This B-I-B-L-E, this is my original Bible. And so this Bible, we never touch it because the teacher will write on the board and then you will copy on your notebook. It's only him who has the Bible. Wow. So Bible was not like today everybody can buy the Bible, everybody can hold the Bible. No. And also remember that come to know that me, for instance, Bible, even if they have given me a Bible, I will not have touched it. Why? Because from the church that I told you that I went to Catholic school, we are not far from the airport. So people will go to the airport, to the bush. There's a forest just by the airport. They will smoke their weed.
they get higher, then they come to the church and then they hit their hands on the Bible, thinking that magic is going to happen. Wow. Wow. They're going to because they're higher, they're going to hit their hands on the Bible and they're going to become sober. But that don't happen. Then they start walking on the edge. They will call them, they get, they are faith. The faith is quoi encore? They are, no. Faith. They faith, phantom. Ah, les fantômes. Yes. They will say, oh, these are people, extraterrestrial people that just came from the church. Sometimes they say this is a demon, and sometimes depending on what is coming out of the person. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui partaient, fumer des produits, des narcotiques, et ils venaient à l'église se faire passer, se cacher en croyant que se faire passer pour des chrétiens. Et dans tout ça, la Bible, elle est en train de nous raconter, à ce moment-là, la Bible n'était pas aussi ouverte comme actuellement. La Bible n'était pas aussi autorisée. Il n'y avait que les responsables de l'église qui étaient capables d'arrêter la Bible. Elle s'est fait baptiser, on l'a appelée de venir suivre les enseignements. Elle a suivi les enseignements pendant 4 mois. Elle s'est fait baptiser. Mais pendant tout ce temps-là, elle n'a pas eu une Bible. On n'a pas eu accès à la Bible. Ce n'est que celui qui enseignait qui avait la Bible. La Bible n'était pas autorisée aussi aux gens d'avoir la Bible. Même nous sommes aujourd'hui avec notre invité spécial. Oui, mesdames, je vous ai dit aujourd'hui, c'est un grand jour. Maman, pasteur, moi je l'appelle International Pasteur Adèle parce que quand elle est là, vous l'appelez partout. Elle est dans toutes les églises. Elle prêche chez les Ivoiriens, elle prêche chez les Congolais, elle prêche chez les Sud-Africains, elle prêche partout au Zimbabwe, elle prêche dans beaucoup des églises. Moi, je l'appelle international, où on l'appelle, elle se présente et elle prend la forme que vous voulez. Si vous voulez même qu'elle vous accompagne à l'hôpital, elle va vous accompagner à l'hôpital. Pendant que vous êtes à l'hôpital, elle prêche sur vous. C'est pour ça que je l'appelle. Mais aujourd'hui, nous voulons connaître son témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en train de nous donner le grand témoignage. Okay. Donc, I wasn't holding this Bible. I never touched the Bible. So I got baptized, and later on, something happened just before I got baptized. And I think that's another subject that we had to talk about, the witchcraft in Africa. Oh, okay.